à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture, le point sur l'actualité culturelle des Yvelines avec aujourd'hui. La compagnie Art d'Impro présente son premier film au Nikon Film Festival, intitulé Un air de piano. Le court-métrage est présenté au vote des internautes jusqu'au 11 avril. Johanna Soudry-Blasco, directrice artistique de la compagnie, nous en parlera au cours de cette émission. En attendant le retour de son public, la Graineterie située à Houille a monté l'exposition collective Les Lieux du Visible, une installation pour faire découvrir des lieux inaccessibles au grand public. Au programme peinture, photographie ou encore sculpture, nous l'avons découverte en avant-première. Et puis la fête du conte est lancée jusqu'au 13 mars. C'est une programmation 100% en ligne qui vous attend, une action proposée par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Nous vous ferons découvrir le programme. Jusqu'au 13 mars, la fête du conte souffle à Saint-Quentin en Yvelines, c'est 20 bougies. Cette année, c'est forcément une programmation 100% en ligne qui vous attend. Animation, lecture de contes, spectacles, jeux sont proposés sur le site du réseau des médiathèques. Écoutez à ce sujet le vice-président en charge de la culture de l'agglomération. Il y aura plusieurs événements, avec dans un premier temps un appel à l'écriture qui a été organisé pour recueillir des contes écrits par les Saint-Quentinois. Et puis du 8 mars au 8 avril, le conteur Stéphane Desfeux, qui est un conteur professionnel, racontera les contes qui lui auront plu le plus. Et voilà, parmi tous ceux qu'il aura reçus. Donc tout ça, bien sûr, disponible en ligne sur le portail Culture en ligne du portail de Saint-Quentin en Yvelines. Et à partir du 27 février, il y aura 2 veillées de contes pour frissonner de plaisir à l'occasion donc des fameuses soirées chair de poule que les habitués connaissent bien. Ou encore la saga Serpent Rêve qui propose 3 courts épisodes pour savoir tout sur l'origine des rêves. Je reçois à présent Johanna Soudry-Blasco. Bonsoir. Bonsoir Célia. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie yvelinoise Art d'Impro, une compagnie qui produit le court-métrage Un air de piano, dont on va voir quelques images rapidement. Regardez. Alors, ce court-métrage est en compétition au Nikon Film Festival. C'est le thème du festival cette année, le jeu, J-E-U, qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet. Pas vraiment, c'est plutôt la conjoncture en fait. Comme à la base on fait beaucoup de théâtre et que vous savez à cause de la crise sanitaire on peut plus du tout jouer, c'est horrible. On a essayé de se réinventer et d'adapter ce qu'on faisait sur scène mais en vidéo. Alors le Nikon Festival, c'est vraiment un festival que tout le monde connaît un peu dans le milieu des comédiens, des vidéastes. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours un peu dans le coin de sa tête, en se disant sûrement un jour on y participera. Et donc là on s'est dit c'est vraiment l'occasion rêvée, on va y aller. Et le thème, nous comme on fait du théâtre d'impro, on est très habitués à écrire à partir des suggestions du public, en tout cas des suggestions extérieures. Donc là le thème c'était un jeu et on s'est dit écrivons là-dessus par rapport à ce qu'on sait faire. Et on a donc écrit ce petit court-métrage qui est vraiment court, 2 minutes 20, sur le réalisme magique, qui est c'est ce que vous allez me poser comme question. Non, je disais, on va en parler parce que pour participer du coup il a fallu donc respecter plusieurs contraintes. Le format, donc 2 minutes 20, vous l'avez dit. Et puis, vous avez aussi voulu rendre un hommage à l'auteur colombien Gabriel García Márquez et du coup à son réalisme magique, c'est ça ? Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est propre à la culture colombienne. Nous, dans la troupe, dans la compagnie de théâtre, on est pas mal d'hispanos. C'est vraiment une volonté artistique qu'on a. Donc, on a des Colombiens, on a aussi des Espagnols, on a un peu de tout. Et ce réalisme magique, ça fait vraiment partie de leur culture. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu à nos contes, à nous, où on va expliquer des choses de la vie plutôt graves ou pas agréables. Et là, on va les expliquer d'une façon très poétique, avec la nature qui est vraiment imbriquée. Et donc, on s'est dit c'est quelque chose qu'on adore faire, jouer sur scène à la manière de García Márquez. Donc, on s'est dit, là, c'est l'occasion rêvée dans ce court-métrage pour justement mettre toutes les thématiques du réalisme magique. Par exemple, concrètement, il peut se mettre à pleuvoir sur une ville pendant 45 ans. C'est normal. C'est du réalisme magique. Donc, c'est quand même un peu magique, mais on estime que c'est normal. Et donc, s'il pleut pendant 45 ans, la ville, le village va être englouti. Donc, c'est un petit peu, tout ces ressorts-là. C'est très métaphorique aussi, c'est très poétique. Et donc, on a essayé de mettre tout ça là-dedans, dans ces 2 minutes 20, pour essayer de partager ce qu'on aimait avec les gens, en fait.
Et le court-métrage dans lequel vous jouez, d'ailleurs, est signé John Dada. Il est question donc d'un homme sur le front de la guerre et c'est la musique, quelques notes qui vont le relier à sa famille. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette histoire ? Oui, en fait, on aime bien quand on écrit donner plusieurs lectures, en fait plusieurs niveaux de lecture. Il y a le premier niveau de lecture, on prend vraiment au premier degré tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, et après il y a toutes les interprétations qu'on peut en faire. Là, l'idée c'est que nous, on est privés de musique, on est privés d'art. Je dis nous, les artistes, mais aussi le spectateur. On est privés de ce lien qui fait aussi qu'on est humain. On a encore besoin de se voir, on a besoin d'imaginer, on a besoin de s'évader, et là c'est plus possible. Et c'est un peu ce que vit ce jeune Gabo, qui est le personnage principal. Il joue, quand il joue, il vit, il revit, il est avec les siens, il est avec les gens qu'il aime, et quand il part à la guerre, il est privé par ce colonel, il est privé de ce qui fait sa vie, de ce qui fait son quotidien, et là il va, dans les moments très 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 difficiles, pouvoir s'échapper et revivre grâce à l'art, grâce à la musique. J'imagine qu'il y a aussi un autre message donc, dans ce court-métrage, montrer que du coup la musique aussi c'est quelque chose d'essentiel et surtout en ce moment. Exactement, mais c'est exactement ça, on a besoin de l'art pour vivre, on a besoin de ce qu'on aime près de nous, et en fait tout ça, le réalisme magique nous a permis aussi d'exprimer tout ça, toutes les souffrances qu'on connaissait en ce moment. C'est vraiment difficile pour tout le monde à tous les niveaux, on essaie de trouver des solutions et on essaie de pouvoir vivre en fait au maximum et le plus possible. Étant donné qu'on ne peut plus du tout ni jouer ni travailler, en fait, d'ailleurs j'ai dit jouer, qui était le thème du Nikon Festival, un jeu, on ne peut plus faire tout ça, donc on essaye comme on peut d'avoir accès à cette magie de l'art, cette magie de l'écriture, cette magie de l'image, la magie de la musique, du film, de l'improvisation, du théâtre, du jeu, de tout ça, quoi. Et pour découvrir un peu plus votre compagnie, donc rendez-vous sur votre site internet crealocos.com. Et puis ce court-métrage est donc visible aussi sur le site du Nikon Festival, un air de piano. N'oubliez pas donc de voter pour eux. Ouais. Vous avez juste de voir, ça nous suffit. Juste de voir, ça on est content déjà de partager ça avec vous. Eh bien, vous avez jusqu'au 11 avril en tout cas pour le faire gagner et mettre en valeur le travail notamment du réalisateur John Dada. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous, Johanna. Merci à vous. À Houille, le centre d'art La Graineterie ne fait pas exception et garde ses portes closes depuis le 30 octobre. Initialement prévue fin janvier, l'exposition Les lieux du visible ne peut donc pas se dévoiler au grand public, mais les artistes sont déjà prêts. Découverte en avant-première dans ce reportage. Regardez. Les lieux du visible, une exposition montée malgré la crise sanitaire pour maintenir l'activité. En attendant le retour du public, l'exposition est accessible aux professionnels et à destination des scolaires. Comme tous les lieux culturels, on peut ouvrir uniquement sur rendez-vous. Donc on reçoit des petits groupes de professionnels dans l'exposition assez régulièrement. Une exposition collective qui réunit 4 artistes. Au programme, peinture, photographie, sculpture et dessin. Objectif de l'exposition, faire découvrir des lieux peu visibles, voire inaccessibles au grand public. Les fonds sous-marins avec Nicolas Floch, qui a un parcours assez extraordinaire, artiste bien sûr, mais aussi marin et plongeur de formation. Renaud Patard, lui, s'est beaucoup intéressé ces dernières années à l'univers carcéral. Agnès Geoffrey, elle, prend souvent comme point de départ dans son travail les archives. Et Timothée Schellstraat, donc l'artiste qui présente les peintures dans l'espace d'exposition, qui lui en fait a une pratique de flâneur qui parcourt la ville, prend des photographies et révèle des détails auxquels on ne prête généralement pas d'attention. La Graineterie est le centre d'art de la ville de Houille. Le lieu était à l'origine une ferme devenue une graineterie dans les années 50, d'où son nom. La ville a souhaité conserver son caractère patrimonial. Voici la cour centrale, c'est le lieu d'exposition pour le centre d'art et c'est le lieu autour duquel tout s'articule, en fait, tous les lieux de culture. On a tenu à conserver le caractère rural et patrimonial de ce lieu, d'où l'ouverture du silo à grains, les mangeoires dans ce qui s'appelle encore l'écurie, la porte de ferme, la vitrine de l'ancienne boutique. L'exposition Les lieux du visible devait se terminer le 6 mars pour permettre au public de voir le projet. L'installation est prolongée jusqu'au 22 mai.
Le 6e album de Monsieur Gontran, intitulé 76 à la Noire, vient de sortir il y a quelques semaines. Un album qui s'inscrit dans la tradition de la chanson française. Astrid Bergère, bonsoir. Bonsoir. 76 à la Noire est composé de 18 chansons et une reprise. Oui, c'est un album piano-voix dans une ambiance intimiste. Ce sont des chansons assez douces et un peu mélancoliques. On écoute un extrait du titre « Combien de gens ?» Tandis que je ferme les yeux, que mes songes s'éveillent peu à peu. 76 à la Noire est un album avec différentes thématiques, c'est ça ? Oui, la vie, l'amour, ce sont des thématiques assez nostalgiques. Il y a quelqu'un qui retrouve la maison où il avait vécu 20 ans avant et il rentre dedans, il rencontre les gens qui y sont. Et il y a une chanson qui parle de l'affection d'une vieille personne pour son chien. Donc voilà, c'est des univers qui parlent de la vie, du temps qui passe. Alors Astrid, où peut-on trouver cet album ? Alors l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, mais il fait aussi l'objet d'une édition limitée double vinyle. Le côté vinyle, d'avoir un objet, d'avoir une pochette, d'avoir un livret. Là, c'est un double album puisqu'il y a 18 chansons plus une reprise. C'est un double album, il y a un livret 16 pages avec toutes les paroles des chansons, des photos. Le vinyle, ça veut dire qu'on écoute de la musique, on ne l'entend pas. Aujourd'hui, la musique est partout et je dirais que c'est bien souvent un bruit de fond. Un bruit de fond dans sa voiture, un bruit de fond dans un restaurant, un bruit de fond dans un magasin. C'est très agréable, mais ça reste un bruit de fond. Tandis qu'un vinyle, a priori, c'est plutôt un objet qui est fait pour écouter de la musique. Ça va être une activité en tant que telle. Alors les 18 chansons étaient déjà écrites avant le confinement. Une seule a été composée pendant. Elle s'appelle 20 ans en 2020. Le clip a été tourné au printemps dernier. Écoutez Monsieur Gontran, suivi d'un extrait du clip. Regardez. On se projette en 2100, on va dire. Et c'est un petit garçon qui demande à son grand-père, grand-père, comment c'était ta vie en 2020 ? Comment c'était à ton époque ? Comment c'était quand tu as vécu tout ça jeune ? Donc c'est un petit peu l'angle et l'approche de cette chanson. Une terrible épidémie, d'ouest en est, du sud au nord, nombreux sont ceux qu'elle nous a pris, semant la terreur, la mort. Et un projet d'album de reprise guitare-voix avec ses filles sortira courant de cette année. Eh bien, merci Astrid pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. N'oubliez pas d'aller consulter nos replays sur le site internet. On se retrouve bientôt sur TV78.